Bonjour, je suis Marc Lermite, associé chez EY et je vais vous parler des résultats du baromètre 2021 de l'attractivité de la France. Alors d'abord, la bonne nouvelle de ce classement, de ce baromètre 2021 EY, c'est que la France a conservé sa première place au classement européen de l'attractivité. 985 projets ont été annoncés par des investisseurs internationaux dans l'Hexagone en 2020, plus que le Royaume-Uni et plus que l'Allemagne. Donc, face à la crise, dans la crise, la France a gardé cette première place acquise de haute lutte les années précédentes. Pour la relance, les entreprises nous disent, entre les perspectives de ce plan de transformation autour de l'environnement, autour du numérique, autour de la cohésion territoriale, après les mesures d'urgence qui ont été bien reçues, 44% des dirigeants que nous avons interrogés nous ont dit que le plan français a été plus performant ou beaucoup plus performant que celui de ses principaux concurrents. Les entreprises nous disent qu'on a besoin de clarté pour la reprise. On a besoin de perspectives pour les 5 à 10 ans qui viennent, mais surtout, de savoir quelles vont être les conditions de réouverture du pays pour les 5 à 10 mois qui viennent. Et enfin, à long terme, les priorités que les dirigeants internationaux que nous avons interrogés nous donnent sont aussi très lumineuses et très claires. D'abord, s'adapter à la transformation technologique qui est omniprésente dans toutes nos entreprises, sur tous nos marchés, dans les organisations, technologie collaborative pour s'adapter à ce nouveau mode de travail en partie à distance. Évidemment, technologies qui vont permettre d'automatiser, de robotiser, de moderniser nos process industriels et ceux de nos back-office. Et puis, toujours plus d'innovation, sujet sur lequel d'ailleurs la France est très bien positionnée parce qu'elle garde aussi sa première place sur l'implantation de centres de recherche et développement dans une multitude de secteurs. Deuxième priorité, une responsabilité environnementale et sociale qui s'impose à la France. 58% des dirigeants que nous avons interrogés nous disent que la France peut même devenir un leader de cette transformation environnementale. Et c'est donc très important qu'elle soit aussi présente dans la définition des normes, qu'elle appuie avec le plan de relance les besoins très importants de transformation énergétique, dans la mobilité, dans beaucoup d'autres domaines. Et enfin, et ça sera le dernier message des dirigeants internationaux que nous remercions, c'est que la France manifeste qu'elle reste ouverte au monde, qu'elle reste ouverte dans cette nouvelle phase de la mondialisation, ouverte aux échanges internationaux, à l'accueil des talents internationaux, qu'elle reste une plateforme, une place de réexportation, notamment vers l'Afrique, vers les marchés émergents, qui permettent à tous et à toutes, et notamment aux investisseurs internationaux, de penser et de faire en sorte que notre hexagone reste attractif. Merci.